Ça. Hola guys, welcome back to the series Altium Machine PM. Bon, on va faire d'anglicisme. Fait que aujourd'hui, on va continuer la série pour comment utiliser Altium, comment utiliser Altium dans la machine. Fait que là, aujourd'hui, on va montrer comment faire des symboles, comment faire des footprints et comment faire des composantes. Ok, on va en faire deux ensemble, deux composantes au complet ensemble. Puis après ça, on va les sauvegarder dans la librairie, puis je vais vous montrer qu'on va pouvoir les utiliser par la suite. Fait que pour commencer, on va faire un symbole. Fait que pour commencer, vous devez toujours être connecté au serveur, n'oubliez pas ça. Parce qu'on va faire nos symboles puis nos footprints dans le serveur pour que ça soit accessible à tout le monde. Pour accéder à cette interface-là à droite, vous avez cet onglet-là qui est Explorer. Ok, donc vous pouvez accéder avec le panneau. Vous voyez qu'il y a un cloud, un nuage à côté pour indiquer que c'est connecté vraiment à notre serveur pour pouvoir garder les affaires enregistrées et les partager. Fait quand vous avez cette interface ouverte, vous pouvez aller dans les modèles. Et dans les modèles, vous allez avoir trois onglets. Donc, vous allez avoir Footprint, les mécatroniques 3D modèles et les symboles. OK? Donc, pour les footprints, c'est ce qu'on va voir plus tard. Donc, c'est des footprints tout simplement. Les mécaniques 3D modèles, c'est si vous voulez que vos PCB, lorsque vous regardiez en réalité à quoi ça va ressembler, ou si vous leur passez au niveau informatique à l'équipe mécanique, ils peuvent voir, par exemple, c'est quoi la taille ou la hauteur de votre PCB. Ben, ça peut les aider. Donc, c'est juste vraiment des modèles 3D. C'est pas essentiel pour ce qui est l'électrique, mais ça peut être pratique pour le monde mécanique ou si vous voulez prendre des photos puis montrer ça au monde sur l'application, ça peut être très pratique. Et les symboles, donc ça, c'est vraiment tout ce qui est par rapport aux schématiques. Les footprints, c'est pour les PCB. Quand on fait les PCB, on fait les traces, etc. Les symboles, c'est pour les schématiques. C'est vraiment au niveau genre de la conception. Fait que ça n'a pas d'impact nécessairement sur votre PCB en finalité, à quoi ça va ressembler, mais il faut que vous respectiez au moins certains trucs. Fait pour commencer, fait que là, pour les symboles, on va extend. Puis là, on va vous montrer comment faire, par exemple, un symbole pour le capaciteur. Là, juste pour être sûr, ça, c'est tous des symboles qui devraient. Ouais, c'est ça. C'est un peu mal fait, ou je ne sais pas trop comment le dire, mais ces symboles-là sont juste pas, à ce que je sache, ne sont pas dans un dossier exactement ici. C'est pas ça, c'est pas tous les symboles qui existent que nous possédons. Genre, ça, c'est pas toutes les. Quand vous utilisez ce symbole, c'est pas tous les symboles qu'on a fait dans la machine. Ça veut pas dire ça. Parce que comme vous pouvez voir, quand je reviens dans les capaciteurs, j'en ai deux. Mais quand je reviens dans les symboles, j'en ai un, deux, puis c'est même pas les mêmes exactement. Fait que comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas identique. Fait que il va falloir juste nettoyer ce dossier-là au final. Considérez que comme ça, c'est un dossier qui a des fichiers et d'autres dossiers. Ok, donc amplifier, par exemple, c'est un dossier, audio, c'est un dossier, batterie, c'est un dossier, et symbole, c'est un dossier. Puis symbole a des fichiers. Donc, ce sont ces symboles-là, ici. Puis, il y a aussi des dossiers, donc par exemple capacitor, qui possèdent aussi des fichiers. Voyez-le de même. Je pense même que vous pouvez regarder comment que ça. Rajouter des subfolders, justement, puis etc. Mais bon. Je vous recommanderais juste de nettoyer ces symboles-là pour pas que le monde les réutilise sans faire exprès. Et voilà. Fait que là, on va se faire un nouveau capaciteur. Fait que là, on va se faire un create item, créer un symbole. On va le nommer. Dans ce cas-ci, on va mettre un électrolytique capaciteur. OK. Il va avoir un item ID. Fait que, vu qu'il y a différents items ID, actuellement, ça ne va pas impacter qu'il y ait le même nom. C'est pas super important. Vous pouvez voir le folder, c'est Model Symbol Capacitors. Au moins, c'est bien montré. Puis, content type, c'est un symbole. OK. Vous pouvez même faire un Ancestor Revision. Ah, eh bien, comme intéressant. On peut même choisir lui pour dire que c'est la nouvelle révision de celui-là. Très intéressant.
fait qu'on a réussi. On va juste pas le faire pour le moment, parce que je sais pas ce que ça fait. Puis là, ici, Open for editing after creation. Fait que quand on a créé le fichier, on va juste ouvrir le l'interface pour pouvoir commencer l'édition. Fait que les électrolytes capaciteurs, c'est quoi la différence entre un capaciteur normal? Ce qui est capaciteur normal, c'est pas polarisé, fait que ça n'a pas besoin d'être dans un sens. Le courant n'a pas besoin de suivre un sens spécifique. Mais les électrolytes capaciteurs, eux, sont polarisés, fait qu'ils ont un sens à passer. Donc, vous voyez que la barre droite, c'est un plus et la barre courbée est un moins. OK? Fait qu'on va le refaire de l'autre côté. Donc, vous avez, comme d'habitude, le toolbar en haut pour la barre outils pour choisir l'outil pour faire les manipulations. Et par exemple, on va faire, on va prendre, pour commencer, on va prendre des pins. OK? Donc, faites attention, des lines, c'est pas des pins. Si vous voulez des pins, donc qu'est-ce que, dans vos schématiques, ça va se connecter. OK? Ça te considérer comme connexion, c'est vraiment le place pin ici. Fait que vous prenez et vous le placez. Personnellement, là, c'est juste des règlements. Là, ça n'a pas ultra d'importance, mais quand même intéressant à garder ça, on va dire, identique à travers les symboles. Pour commencer, euh, assurez-vous d'être en mille et non en millimètres, parce que ça peut vraiment, vraiment causer des problèmes avec Altium et les connexions. Fait que assurez-vous que tous les symboles sont en 1000. Ou si vous voulez en millimètres, assurez-vous que tous vos symboles soient en millimètres. Mais pour le moment, ils ont tous été construits par rapport euh, à l'unité en pouces. Fait que gardez ça. Ensuite, quand vous avez placé la pin, là, vous voyez qu'il y a des chiffres. Là, je ne sais pas pourquoi ça commence à 5 par défaut, mais vous pouvez facilement le changer. Donc, vous allez dans Propriétés, vous cliquez sur la pin et vous pouvez changer designator. Fait on va dire designator 1. Le nom, ça peut être autre chose. Vous pouvez le garder identique, ça ne dérange pas. Fait que vous pouvez dire c'est quoi le type électrique. Pour le moment, vu que c'est on va garder ça passif, comme ça on se dérange pas nécessairement. Mais vu que ici c'est polarisé, c'est intéressant que en fait cette pin-là, au lieu qu'elle soit passive, parce qu'il n'est pas vrai qu'elle est passive, qu'elle soit un output. Je veux dire, oui, attends, un output. Là, vous voyez que le sens du output est du mauvais côté. On devrait faire comme ça. Fait que ça, c'est ce qui va être le dessin. Ça, c'est ce que le monde va s'attacher. Fait que pour savoir la différence, c'est que si je prends ça, vous voyez, à côté, il y a des croix ici, puis de l'autre côté, il n'y en a pas. Fait que ça veut dire que la croix ici, la pin, c'est ce que, quand on va faire les connexions, les fils dans le schématique, c'est ce qui va s'attacher à ça. De l'autre côté, c'est vraiment juste pour faire beau. Donc, c'est pour ça que c'est dans ce sens-là qu'on les met. Fait que là, on a fait un capaciteur, on a fait une pin en ce moment qui a output. Fait que là, vu qu'ici c'est le négatif, donc c'est ce qui va sortir de là, on peut tout simplement aller faire un arc pour représenter la courbe. Fait que, mauvais truc. C'est pas un arc, on va faire je pense un elliptical arc. Non, c'est pas ça. Peut-être une ligne, mais juste ben croche. Pour regarder. Propriété, on peut dire dash dot. Voilà. Fait qu'on peut faire un. C'est pas ça. Line size. C'est pas cet outil-là. Elliptical. Peut-être ça. Ok, ouais. Ça pourrait faire la job. Je pense pas que ça ressemble exactement comme. Bon, on va essayer à l'envers en fait. Ok. Vous vous habituez, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je ne suis pas un artiste, malheureusement. Ou heureusement, ça va dépendre du monde. Hop, voilà, et mauvais truc. Ouais. Bon, ça, le sélectionner, s'il vous plaît. Bon, on va supprimer. Il me semble que juste avec les full circle, circle.
ça c'est correct. Small, Einstein, dot. Ok, non, c'est vraiment le tout des petits cours. On va le refaire, on va essayer de le faire correctement. Ah oui, pour savoir c'est quoi le symbole, désolé, là, vous pouvez juste ouvrir Internet, puis dire ben, euh, electrolyte capacitor, euh, symbole. Et vous allez voir les différents symboles disponibles pour ça. Donc, vous pouvez ouvrir par exemple ça, puis juste voir qu'est-ce qu'il va dire par là. Fait que si 2, fait que standard capacitor, 3, c'est capaciteur symbole nana. Fait que c'est ça. Vous pouvez juste vraiment regarder en ligne c'est quoi les symboles qui sont utilisés, puis utiliser les mêmes symboles pour les schématiques que vous allez faire. Donc, on va retourner ici. Non, c'est pas ça. Ok. On va la voir. On va la voir. Par que je le fais pas assez. Pas assez. Je me demande. Attendez, je vais ouvrir celui-là, voir comment que j'ai utilisé pour ça. Ok, non, c'est un arc que j'ai utilisé. Ah, ok. Fait que c'était un arc. Désolé, on y est arrivé. Fait que, voilà. Et ensuite, vous pouvez faire tout simplement une autre pin. OK. Comme j'ai dit, ça, le truc blanc, c'est où est-ce que ça va être. C'est les fils vont se connecter, fait que vous les tournez. Et voilà. Vous pouvez, juste pour être sûr de ne pas avoir de problème, ben, juste pour que ce soit plus facilement visible. Ici, juste faire un custom position puis mettre à 0 pour que ce soit plus proche de la barre pour pas que ça se touche entre eux. Mais bon, on va mieux l'afficher avec tout pas. Fait que voilà, fait que le monde le colle un peu plus. Même en fait, on n'affiche pas nécessairement les pins. Fait que dans ce cas-ci, on va dans propriété. On ne va pas afficher cela. On n'affiche rien de tout ça. Explorer. Aussi, personnellement, je trouve que les pins ici sont un peu trop grosses. Fait que, en général, je les réduis à 100 000, à 100 milli-inch. Non, 200, désolé, finalement. 200, c'est trop petit. Je les mets à 200, donc c'est deux cases. Et voilà. Et ça, puis après ça, j'essaie de m'assurer que tout est correct. Voilà. Puis après ça, là, je fais juste une ligne de là à là. Et je peux changer sa couleur ici pour qu'elle soit identique à ça. Qu'ils sont identiques. Non, pas mal identique. C'est pas mal ça. Est-ce que ça ressemble correctement? Ouais, ça ressemble pas mal. Comme intéressant. Fait que voilà, puis ça c'est un input, fait qu'on peut juste dire input de même. OK. Et on va rajouter le petit plus, fait que ça c'est tout simplement où est-ce qu'il le mettait exactement? Il était sur la barre, proche de la barre. Juste faire. Parce que si vous voulez plus de précision, n'oubliez pas que ça, en fait, euh, je vais rectifier ce que je disais un peu plus tôt. Quand vous vous assurez que vous êtes en milli-inch, c'est quand vous placez les pins, OK, pour que ce soit vraiment aligné avec la grille. Mais quand vous designez un peu les choses, vous pouvez vraiment changer avec G la valeur de votre grille pour avoir plus de liberté sur comment vous déplacez dans la grille. Dans ce cas-ci, on va juste faire, par exemple, un petit plus. Voilà.
C'est là, wow. Fait que là, vous voyez que j'arrive pas à trouver le son. Fait que là, je peux aller. Là, je vois que je peux pas avoir plus petit. Donc, je me mets dans Grill. Je m'en vais dans. Non, c'était pas. Sinon. Edit. Alignement. Bon, c'était Snap Grid. Puis là, je vais dire. C'est le moins. Ah, bon, le minimum, c'est ça. S'aligner. Ça. Fait que voilà. Fait que là, ça ressemble vraiment à être plus sur centré. Fait qu'on va juste le réduire des deux côtés. Petit. Fait comme je dis, c'est de l'art. Inclus pas pour ça. Pas... Moi, je fais ça pour m'amuser plus qu'autre chose. Fait que voilà. Je me demande si je peux les grouper. View. Bon, ça dérange pas. Je vais juste les déplacer pour que ça ressemble à un plus ici. Vous prenez la couleur pour que ça soit identique. Et voilà. Fait que là, vous avez un condensateur polarisé. Personnellement, comme vous pouvez voir ici, là, c'est rare que le monde mette des flèches sur le symbole. Fait qu'à ce moment-là, euh, les flèches, quand vous les mettez, c'est comme le Elliptical Type, là, c'est vraiment pas pour le design, c'est pas une question de symbole ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour que quand vous faites votre schématique, Altum va vous aider à détecter s'il y a des erreurs ou non. Euh, Vous pouvez tout simplement garder le input ici ou juste vraiment y aller du côté passif. Personnellement, je vais y aller du côté passif, juste pour le look en fait. Plus. J'ai l'impression qu'il est moins beau que mon premier. Ouais, il était un peu plus proche. Fait que, je vais juste ouvrir ça pour voir un peu comment. Peut-être un peu plus. Ah, ok, c'est ça. Ok. Ça, j'avais fait combien? Ah, j'avais mis à 100. Eh ben, vous pouvez les mettre à 100. Je vous recommande de décider entre vous combien vous voulez décider. Je vais juste garder pour que ce soit identique. Je t'avais dit, je vais retourner à 200 pour ce moins de ça. D'accord. Fait que ça, je vais leur recommencer. Un instant, le chien a entendu la porte. Et voilà. Faire un arc encore. Ok. On va changer le mail pour que ce soit plus facile à bouger. Voilà. Voilà, ça a plus d'allure. Là, ici, pour être sûr que vous pouvez le rapprocher comme ça, sauf que vous pouvez voir ici, là, il va être à moitié, il va pas être cadré sur la grille. Fait que c'est moins pratique. Gardez-le cadré sur la grille, puis comme que j'avais fait dans ces circonstances-là, je l'avais juste rajouté une partie bleue pour que ça fasse beau. Là, ça, c'est juste une ligne, ce n'est pas une pin. Et pour s'assurer de faire une distinction, vous pouvez tout simplement. Ah ben aussi, vous pouvez juste. Désolé. Vous pouvez augmenter ça à 150, la taille de la pin, pour que ça s'aligne parfaitement. Comme ça, vous n'avez pas de casse-tête à faire. Et voilà. Là, comme ça, vous avez votre ça, je vais le replacer mieux. Votre symbole, à peu près terminé. Donc, les choses qui restent à faire pour le symbole, c'est premièrement le designator. Pour commencer, quand vous choisissez designator, vous voyez qu'il y a une étoile par défaut. Ok, donc, vous cliquez sur le vide de votre grille et vous allez dans Properties. Puis ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez marquer, vous allez mettre une lettre ou n'importe quoi et vous allez mettre point d'interrogation. La lettre C, c'est pour les condensateurs, donc c'est ce qui est pas mal utilisé, comme on peut voir C1, C2, C3 pour les condensateurs, fait que utilisez les mêmes symboles.
Ensuite, point d'interrogation, c'est pourquoi? C'est pour que Altium, lorsque vous dites à Altium de mettre les chiffres, donc le 1, le 2, le 3, etc., sur ces composantes-là ou sur d'autres composantes, il va remplacer lui-même avec un algorithme les points d'interrogation par un chiffre qui n'est pas dupliqué dans tout le système, ok, ou qui ne rentrera pas en conflit. Fait que toujours mettre les points d'interrogation, très important. Puis, fait que ça c'est une affaire très importante à faire. L'autre chose à faire, c'est vous pouvez rajouter des paramètres à votre désignateur, à votre symbole, désolé, pour faire en sorte que quand vous allez importer une composante, que je vais vous montrer plus tard, ça va vous permettre de faire en sorte que ça va directement mettre les valeurs à cette composante-là. Fait que, par exemple, ici, vous allez faire, je veux rajouter un paramètre. Le paramètre, c'est la valeur du condensateur. Vous pouvez afficher la valeur du condensateur. Vous pouvez ensuite juste garder ça avec un point avec une étoile. Vous pouvez, ça, on va le rapprocher. Moi, en général, je mets toujours comment dire ça? Au début, je mettais la première pin en bas à gauche de même. Après ça, avec d'autres designs, j'ai changé. En général, je mettrais, je vais tout sélectionner, là. Je mettrais vraiment, on va dire, de votre, c'est un peu croche. Bon, vous pouvez le garder comme ça. Donc, c'est pas la fin du monde. Avec d'autres affaires, quand des symboles autres de ce type-là, je vais vous montrer qu'est-ce que je garderai comme standard, mais honnêtement, c'est vraiment pas important, là, ça change pas grand-chose. Assurez-vous juste que vous êtes toujours dans en millipouces, puis que ça soit aligné. Que les pins soient alignés sur, comme vous pouvez voir, là, la pin ici n'est pas alignée sur un centre ici. Puis celle-là, elle l'est, fait que c'est correct. Là, c'est 150. C'est 150, là, c'est parce qu'il a été. euh, je fais ça. Fait que lui, on va le réduire à 100. Puis, je pense que c'est pour ça que j'ai fait ça. Ouais, c'est bon. Après ça, c'est une question de beauté, mais. Vous pouvez faire ça comme ça. Fait que là, au moins, ils sont alignés de même. C'est pas super symétrique. Ça, je suis désolé pour ça. Comment je pouvais faire pour rendre ça plus symétrique? Bon, c'est pas la fin du monde, je vous laisserai vous arranger avec les problèmes de symétrie. Mais c'est pas super important. Assurez-vous juste que ça soit vraiment en lignée. Ensuite, là, vous voyez, ça c'est la valeur. Vous pouvez la mettre où est-ce que vous voulez. Attends, je serais supposé d'être capable d'afficher le désignateur, mais là, je sais pas pourquoi il ne s'affiche pas. Si le désignateur ne s'affichait pas. OK. Ouais, le désignateur va s'afficher quand vous allez placer la composante sur votre schématique. Pour le moment, il ne s'affichera pas, mais c'est pas la fin du monde. Fait que ça, c'est fait. Le standard, on garde ça comme ça. Le reste, pas besoin de rajouter. On met que c'est chaud par défaut ou pas chaud par défaut, c'est vous décidez. Et puis voilà. Fait que là, ça, c'est un symbole qui est fait, tout simplement. Si on met par exemple une valeur, pour voir à quoi ça pourrait ressembler ici. Donc on va unlock. C'est-à-dire 100 nanofarad. Fait que ça ressemblera à ça. Fait que vous pouvez le replacer. Ah, moi, je préfère que ce soit ici. Pas de problème. Fait que ça, si je mets 50 nanofarad, ça ressemblera à ça, voilà. Bon, on garde ça comme ça. Fait que quand ça c'est fait, vous le sauvegardez. Et vous, dans votre projet, vous allez les voir ici. Donc ça, c'est le premier ici. L'autre, c'est celui qui était déjà présent, on va juste le Discord. Fait que lui, quand il est fini, vous pouvez le sauvegarder vers le serveur. Tout simplement, on peut mettre une note, si ça vous tente. Vous assurez que c'est quoi le nom. Fait que là, ici, c'est par exemple chaîne PM tutoriel. Et la révision, vous le gardez comme qui est. Ils vont eux-mêmes les choisir. Vous faites OK. Et puis là, tout va être push. Et quand vous allez rouvrir avec l'Explorer, vous allez voir que maintenant, vous allez avoir deux symboles. Fait que là, ici, quand vous regardez, ça, c'est l'ancien. Ça, c'est le nouveau qu'on a fait. Là, il n'y a pas le nom exactement, sûrement parce que quand j'ai
ici, je n'ai pas mis le nom ici, voilà. Machine VM tutoriel. Sauvegarder. Et vous pouvez le renvoyer sur le serveur. Et voilà. Là, il y a une révision qui a été faite. Et voilà. Là, il va apparaître avec le bon nom. Et là, quand ça c'est fait, vous pouvez voir que ça apparaît avec le nom, ça apparaît avec le truc de valeur, le désignateur, etc. Si vous ne voulez pas que le nom apparaisse, parce que c'est un peu inutile, le symbole donne déjà l'allure de la composante, vous pouvez tout simplement aller dans Propriétés et dire que je vais cacher le nom, tout simplement. Quand ça c'est fait, vous faites juste sauvegarder encore une fois, Save Server, vous l'envoyez. Et voilà où est-ce qu'on en est. Fait que là, quand vous arrivez ici, c'est à l'autre, vous voyez que le nom a disparu. C'est vraiment vous que décidez. Pourquoi c'est séparé de cette manière-là? Fait que là, un condensateur, un électrolyte capaciteur, c'est quelque chose de global. Tous les capaciteurs de ce type-là vont prendre le même symbole. OK? Fait que c'est pour ça que c'est séparé spécifiquement dans un dossier capaciteur avec ce même symbole-là. Fait que quand vous allez faire vos composantes, vous allez, si je m'en vais par exemple dans les capaciteurs qui sont déjà présents, il y en a plusieurs, on fait juste toujours reprendre le même symbole, comme ça simplifie énormément le travail. Donc à chaque fois que vous faites nouvelle composante qui est un nouveau condensateur, ben, vous n'avez pas besoin de refaire constamment les symboles et etc. Vous avez juste besoin de les rechoisir. Puis je vais vous montrer plus tard comment on fait. Fait que ça c'est fait. Ensuite, pour le footprint, OK? Fait que maintenant que le symbole est fait pour le capaciteur, maintenant pour les footprints, OK? C'est un peu, on va dire, différent. En fait, c'est un peu compliqué. C'est pas totalement facile à comprendre. Honnêtement, mais moi, je n'arrive pas à comprendre exactement pourquoi c'est pas plus stable que ça, mais bon. Quand vous allez sur DigiKey, par exemple, vous allez sur DigiKey, on va se chercher un capaciteur, OK? Là, on va chercher un capaciteur électrolyte. Aluminium électrolyte capaciteur. On va chercher ça. Puis on va là choisir les affaires. Fait que là, nous, on veut du surface mount parce que c'est plus facile, moins gros, fait que c'est plus facile à mettre, etc. On va voir ensuite les différents. On va faire des sélections un peu plus, fait quelque chose qui est plus adapté à la machine, par exemple. On va dire que température, c'est pas important. Bon, le voltage, on va y aller jusqu'à du 16 volts. En général, c'est 12 volts quand c'est dans la machine. Si ça dépasse, vous faites juste augmenter la valeur pour qu'on fasse vos recherches. On va dire que c'est actif, donc quelque chose qui n'est pas obsolète ou qui n'est pas discontinué, qui est encore sur la vente. Puis pour ce qui est du reste, on peut choisir les dimensions si on a vraiment des restrictions. On va laisser ça ouvert. Puis, ouais, on va laisser ça. Là, on va l'appliquer. Là, on aura toutes ces composantes-là. Là, on va comme filtrer par le prix. On va prendre le moins cher. Voilà, on va dire que celui-là ici. Non, si j'ai pas oublié un petit quelque chose. Ah oui, le microfarad de la capacitance. Fait que là, par exemple, nous, on veut du 100 microfarad. C'est comme ça. C'est quand même important de spécifier ça. Ok, c'est racheté. Là, voilà où est-ce qu'on est rendu. OK? Donc, ici, on a du 100 microfarad à 16 volts, etc. Donc là, il n'y en a plus ici. On va essayer de voir s'il y en a un qui est présent. Et bon, il y a celui-là. On va l'ouvrir. OK? Fait que voilà comment qui est fait. On va leur datasheet, etc. Puis voir un peu comment c'est fait. Dans les datasheets, actuellement, vous allez avoir souvent ce qui est les dimensions. OK? Ça peut être en millimètres, ça peut être en pouces. Ouais, en mètres ou en pouces, ça ne dérange pas. Mais bon. Fait que là, vous avez les dimensions ici. Et en général, vous allez prendre ces dimensions-là pour faire votre footprint. OK? Vous allez devoir vraiment les respecter. OK? Parfois, OK, je vais essayer de voir si je suis capable de pour celui-là. Je vais prendre un autre type de capaciteur que je sais que ça existe. Les capaciteurs normales, simplement.
Donc, des céramiques, plus précisément. Donc, des céramiques capaciteurs. Vous allez avoir une valeur qui est le package case, OK? Fait que là, par exemple, nous, dans la machine, on se prend du 0603 impérial habituellement. Fait que c'est ici. C'est du 1608 métrique. Faire attention, c'est pas du 0603 métrique, hein, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment petit. C'est du 0603 impérial. Puis quand on choisit, en fait, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous prenez ce genre de package-là? OK? Donc, on va en prendre plusieurs pour montrer un peu. Que je vais prendre lui, je vais prendre lui, je vais prendre lui. C'est OK, parfait. Donc là, je vais les sortir pour pas me tromper. Donc là, on a ces trois-là. OK? Les trois indiquent un package cache de 0603 impérial. Voilà. Voilà. OK? Si j'ouvre leur datasheet. Et voilà. Fait qu'ici, voici la structure et dimension. Ici, voici la structure et dimension. Et ici, voici la structure et dimension. OK? Fait que là, ici, ça vient de Samsung. Eux, ça vient de Samsung aussi. Et ça me dit, OK, encore Samsung. OK, on va améliorer notre test. Juste pour pas que ça vienne tous de la même marque. Fait que, où est-ce qu'il s'est indiqué? OK, ça vient de Samsung. Ça vient de Kyocera. On peut en voir dans un TDK ici. Voilà, pour cacher ça. On va fermer ça, ça, ça. Et on va laisser ça. Et voilà, OK. Là, on va ouvrir le datasheet pour lui. Et on va le datasheet pour lui. Fait que ça vient de trois marques différentes. OK. Fait que là, ici, vous avez structure de dimension. Ici, vous avez aussi les structures de dimension qui devraient être quelque part. Capacitor range. OK. Fait que lui, vous voyez, c'est un bon cas où est-ce que il va être un peu plus chiant à gérer. Packaging code. OK. Fait que lui, il n'y a pas de footprint associé. Ben, ils n'ont pas mis de dimension réellement. Est-ce que j'essaie de voir rapidement? OK, on va juste le skip pour le moment. Et on a celui-là où est-ce que on a les shapes et dimensions. Fait qu'ici, on a les shapes et dimensions. OK? Je vais voir s'il n'y a pas une meilleure image qui est donnée. Non, OK. Voilà. Un shape et dimension. OK. Fait que lui, c'est un cas où est-ce qu'il est un peu chiant du style que ben, malheureusement, il n'y a pas. Ils n'ont pas indiqué ils n'ont pas fait une légende de dimension puis comment que c'est fait. Ah, ben en fait, non, il est ici. Je me suis trompé. Désolé. Fait que voilà. Fait que si vous l'avez ici. Il est un peu moins beau que l'autre, mais bon. Fait que, par chance, il l'a. Il y en a qui n'en aura pas, puis malheureusement, c'est pour ça que vous allez devoir vous fier sur le package case, ici, ou vous vous assurez d'en trouver un, parce que ça, on va voir si dans ce cas-ci, il y aura le problème. Mais bon. Fait que ici, vous voyez que pour le L, c'est du 1.6. OK? Ici, pour le L, donc ici, pour ça, c'est du 1.6 avec plus ou moins 0.15. Ici, c'est plus ou moins 0.10. Et lui, ici, pour le L, bon, 16.08, ça, c'est ce que, parce qu'ils n'ont pas mis, ça, c'est métrique, là. Fait que le 0.603 inch, c'est du 16.08 métrique. OK, donc faire attention. Ici, donc, c'est du 1.6 avec plus ou moins 0. Fait que vous pouvez voir que c'est exactement identique. C'est trois différentes compagnies. Et trois condensateurs différents, mais ils ont également la même dimension. OK? Donc, il y a même largeur. Fait que là, on va regarder maintenant pour le W. Fait que le W, c'est la largeur ici. Fait que 0.8 pour celui-là. Ici, donc, c'est du 0.81, OK, comme vous pouvez voir ici. Et pour lui, c'est du 0.8. Fait que ça se rapproche, mais vous pouvez voir que c'est un peu différent. Dans ce cas-ci. Pour le T, donc là, c'est la hauteur, fait que c'est du 0.8 ici aussi. Pour E, le T, c'est du 0.35. OK? Et pour E, le T,
c'est du 0.8. OK? Le T, la seule chose qui est un peu différente, c'est que ça n'impacte pas le footprint. OK? Fait que ça, c'est correct. Pour quelle raison? C'est parce que quand vous allez déposer votre condensateur, vous allez le déposer sur cette surface-là. Fait que le T n'a pas d'impact. OK? Fait que c'est correct que entre les différentes compagnies, le T varie à ce point-là. OK? Ça n'a vraiment, vraiment pas d'impact. Mais par exemple, si vous essayez de faire le board le plus mince possible, OK? Donc avec le moins de hauteur, ben, ça se peut que lui, vous allez plus intéressé parce qu'il est presque 0.5 mm de moins. N'oubliez pas que ici, c'est en millimètres. Ici, les dimensions, ils sont en millimètres. Et ici, les dimensions sont aussi en millimètres. Donc, c'est en général toujours identifié. OK? Prenez pas pour acquis. C'est toujours identifié. Puis le BW, qui est la largeur ici. Donc, ça, c'est important pour le footprint. Parce que c'est ce qui va être sur le board. C'est du 0.3. Ici, c'est le T. Ah, il y a T minuscule puis le T majuscule. Excusez-moi. Je me suis trompé alors. Fait qu'ici, le T minuscule, c'est du 0.35 plus du 0.30. Et lui, c'est du euh, T, là c'est B, c'est du 0.20. Vous voyez que dans ces cas-ci, ça change. Donc là, les manufacturiers n'ont pas respecté euh, exactement les mêmes. Puis là, c'est quand même un impact parce que c'est vraiment ce qui va être sur le board. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? OK? Fait que vous avez deux choix. Vous pouvez faire un truc global à tous. OK? Donc 0.603, un capaciteur métrique 0.603, etc. Un capaciteur céramique, le package 0603 impérial. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez toujours les valeurs les plus grosses. OK? Donc, vous prenez la plus grosse dans le L, vous prenez le plus gros dans le W, le plus gros dans le T, etc. Donc, tout ce qui impacte le footprint. Donc, dans ce cas-ci, le L, W, le B. Et vous y allez sur ces mesures-là, puis vous dites à tout le monde d'utiliser cela. Si c'est plus gros, c'est pas la fin du monde. OK? Le contact sera toujours là. Il faut juste faire attention que, par exemple, dans le G, ici, vous voyez que la distance c'est 0.30. OK? Fait qu'il faut pas que les deux bouts de métal se touchent. Puis plus que c'est gros, plus qu'il y a des chances que ça va sûrement genre se toucher si vous mettez un peu trop de soudure sur votre board. Donc, faut trouver un juste milieu de pas aller trop haut, mais de quand même respecter ce qui est, toutes les mesures qu'ils peuvent avoir. Si vous voulez pas vous casser la tête, mais vraiment, vraiment pas, OK? Puis vous êtes prêt à faire les footprints pour chacune des composantes, il y a vraiment aucun problème. Vous faites juste dire, OK, ben, c'est celle-là qu'on va commander, de toute façon. Fait qu'on va juste faire un footprint de cette compagnie-là. Parce qu'en général, les compagnies, ils vont respecter leurs mesures. Dans différentes compagnies, c'est là que c'est un peu plus tweaky, là. Ils vont, ils vont un peu plus, vont un peu moins respecter, on va dire. On va dire que les machines qu'ils ont, la précision qu'ils ont, ça peut varier. Ils vont se dire, OK, ben, il n'y a pas de problème, je vais juste faire un footprint par rapport à celui-là. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Puis c'est correct. Vous pouvez totalement faire ça. C'est juste un peu plus de travail, puis il faut juste les faire à l'avance. Fait que c'est là qu'il faut faire attention. Fait que ça, c'est un exemple que je voulais vous donner. Donc, euh, dans les datasheets, il y a toute l'information pour les dimensions. Qu'on va en faire un, je vais vous montrer. Mais si vous avez besoin. Qu'est-ce que je veux dire? Ça. Mais vous pouvez faire des footprints qui sont réutilisables pour tous les composantes, à peu près. Ou vous les faites par composante. OK? Puis selon votre décision, ben là, ça va un peu changer comment c'est fait. Parce qu'ici, en ce moment, dans les modèles, les symboles sont réutilisés. Les footprints sont supposés être réutilisés selon les packages qui sont identifiés. Donc ici, par exemple, si vous avez un capaciteur de 0.603, par exemple, si on les dit, que je vous montre c'est quoi les dimensions. OK? On va prendre. Comment je peux le faire pour changer? OK. Juste faire ça rapidement. Et là, désolé, j'ai utilisé les mauvaises touches. Donc, ça. Voilà, c'est juste à cause du G. Bon. Juste rapidement changer ça que ce plus petit. Non, c'est pas le bon truc.
Text A, arrow size, arrow length, oui. Bon. Là, je sais pas pourquoi c'est tout en millimètres. C'est toujours ça qui est un peu dérangeant. Ok, ça va se réduire. Extension length, fait que ça, ok. Ça, c'est ce qui va. Okay. Là, en ce moment, c'est en 1 mm. Là, je sais pas pourquoi. Ouais, ça, c'est sûrement mon erreur. Quand j'ai fait cette composante-là, j'ai sûrement mis en millimètres tout, là. Ça, c'est. Ça doit être mon erreur. À un moment donné, je voulais tout mettre ça en millimètres. Ça n'a pas été plus intelligent que j'ai fait. Est-ce que je peux vous montrer? Bon, c'est pas grave. Fait que là, ça, c'est 50 mm. Là, on va juste le réajuster. Ça, c'est à partir du centre. Ça, si on veut regarder à partir de l'extrémité. Là, là. Ça. OK. On va juste ça. On est vraiment, vraiment petit. Je peux le bouger comme je veux. Ah là là. Bon. Ça, j'ai jamais compris pourquoi ça fait ça comme ça. Supprimer. C'est plus difficile de voir où est le centre. Bon, on va prendre un exemple de ça. Pourquoi il met au centre? Ah là là. On va faire comme juste rapidement, estimer. OK. Il me déteste. C'est ça qu'il est en train de me dire. Il dit, c'est- il me déteste royalement. Je vais prendre un autre qui est le Standard Dimension. Lui, je pense qu'il est un peu plus respectable. Voilà. Il n'est pas totalement droit. OK, c'est pas grave. C'est du 0,95 mm. Ça, c'est la largeur d'une pad ici. Là, si on regarde dans les dimensions, fait que ça, c'est considéré comme le B. Puis là, le B, vous voyez que c'est du 0,20 mm. Ça, c'est du millimètre. Fait que là, vous voyez qu'il est énormément gros. Puis on peut même voir que, par exemple, le L, donc toute la longueur de ça, c'est du 1,6. Puis là, c'est 1. Fait que là, les deux, c'est plus gros que le condensateur. Fait qu'ils vont pratiquement se toucher. Même voir se toucher. En tout cas, ça va pas être beau à voir. Vous voyez que c'est pas totalement adapté. Fait qu'au final, si on part du milieu, puis qu'on voit à droite, OK, ouais, mauvais truc. Fait qu'ici, 1,6, fait que du milieu jusqu'à l'extrémité, OK. Donc, c'est 1,6 divisé par 2, donc 0,8. Fait que si je m'en vais au milieu ici, que je change la dimension pour... Ça ressemble à... Voilà, 0,8. Là, c'est pas totalement droit, mais c'est pas grave. Vous voyez que si on met le condensateur au milieu, le bout en métal qui doit être soudé va se retrouver ici. Et inversement, ici, il va se retrouver ici. Fait que vous voyez que c'est pas la fin du monde, c'est-à-dire que les bouts de métal vont pas se toucher. Donc, si c'est parfait. OK? Dans ce cas-ci, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que ce footprint-là pourrait fonctionner pour ça. Fait que là, on peut regarder pour le reste. Donc, ici, par exemple, pour la largeur, donc le W, donc là, c'est du 0,8. Ouais. On peut le mettre droit maintenant. Nice. OK. Là, si je prends ça, puis là, je fais du 0,8. Là, à partir du centre. Non, en fait, ça fait que 0,8, ça rentre dans la surface. OK? Puis, fait que vu que ça rentre dans la surface, c'est correct, ça fonctionne. Fait que dans ces conditions-là, ce footprint-là pourrait fonctionner pour ce condensateur-là. Y avait-il autre chose que je devais vérifier? Ben, le B, ici, qui est de 0,20 mm. Là, c'est clair que ça. Vous voyez que ça va clairement rentrer, là, c'est du 0,8. Fait que il va pouvoir se mettre sur les plaques sans que les plaques se touchent, puis il ne devrait pas avoir de problème. Fait que celui-là devrait fonctionner.
Puis aussi, qu'est-ce qui est nice avec les packages, c'est que si un nouveau condensateur il brise ou qu'il est plus disponible, ben vous serez supposé être capable de retrouver un condensateur avec le même package, les mêmes specs, d'une autre compagnie, peut-être dans la même compagnie parfois. Euh, Puis de juste le remplacer directement sans avoir besoin de refaire un design. OK? Fait que ça, c'est des choses importantes à voir. Fait que si vous voulez utiliser un package, pas de problème, juste vérifiez toujours que le condensateur fit dans le package, qu'il n'y a pas eu de problème avec la compagnie. Sinon, ben, comment ils l'ont designé, sinon prenez-en un nouveau puis prenez le même. Puis ça va être correct. Puis c'est ça. Sinon, si vous voulez pas vous casser la tête de ce côté-là, à chaque fois de vérifier, ben vous pouvez juste en faire un nouveau à chaque fois. Ça le fait aussi. Fait que ça, c'est ce qui est de notre côté. Euh, Par rapport à ce. Ça, c'est comme la parenthèse. Maintenant, quand on va en créer un, OK? Fait que là, il y a plusieurs manières de créer. Fait que là, on va juste recréer un nouveau create item, create footprint dans le capacitor. Voilà. Ici, c'est la même chose. Vous pouvez voir, c'est modèle footprint capacitor, etc. Tout ça pile. Fait que là, ici, on va faire, c'était céramique capacitor avec le package 0603. Là, comment on fait un capaciteur? Fait que là, vous avez, comme on a dit, le toolbar en haut que vous pouvez réutiliser et faire comme que vous le souhaitez. Moi, en général, je pars des outils. Donc, vous avez un Footprint Wizard et vous avez un IPC Compliant Footprint Wizard. Le IPC Compliant Footprint Wizard, c'est quelque chose de vraiment, vraiment genre de notre niveau. Okay? Il y a genre tellement d'options. Ce n'est pas la chose que je vous recommande de vous lancer dès le début. Okay? Parce que comme vous pouvez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Quand vous faites des trucs compliqués de ce genre, OK, et allez-y, je vous le recommande. Parce que ça va vraiment vous donner un footprint. Ça va même vous générer un modèle 3D en plus de ça. Si vous mettez toutes les valeurs. Puis, mais c'est beaucoup de valeurs à rentrer, puis etc. Je ne vous recommande pas d'aller directement sur celui-là. Mais si vous voulez quelque chose de plus rapide, vous pouvez aller dans les Footprint Wizard ici. Là, lui, il est un peu plus petit. Vous avez les capaciteurs. On garde en impérial. Vous changez. Fait que là, c'est quoi le type? Nous, on veut sur First Mount. Là, vous faites les dimensions. Fait que là, ici, what dimension should the pad have? Fait que là, ici, la pad, si je mets ça un peu côte à côte. Bon, parfait. Fait que là, ça, c'est la largeur. Fait que là, ça, c'est le B. Et vous avez la longueur. Fait que là, ça, c'est le W. Fait que c'est du 0.20. Là, c'est. Ici, s'ils le mettent en milli-inch. Ici, c'est en millimètres. Fait qu'on peut juste retourner dire que c'est en millimètres dans ce cas-ci. Sur First Mount. Next. Revenir ici. Fait que là, c'est du 0.20 et W, c'est du 0.8. Ici, on va faire ça. 8. Et ici, c'est du 0.20. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Pas totalement. C'est un bon départ. La chose qui est très importante à se rappeler, c'est les incertitudes. OK? Sur le B, il n'y a pas d'incertitude. Pas de problème. Mais sur le W, il y a une incertitude. OK? Puis l'incertitude est de plus ou moins 1. Ça veut dire que ça se peut que votre considère soit à 0.9, ça se peut que votre considère soit le W soit à 0.7, etc. ou entre tout ça. Dans le cas de footprint, toujours prendre le plus gros, ce qui s'adapte le mieux pour que ça fit dans votre. Sur quand vous allez le placer, peu importe la taille, l'incertitude, que ça rentre dans le footprint. OK? Donc, dans ce cas-ci, c'est mieux de prendre un plus grand W. Si vous prenez un trop petit W, ça se peut qu'il ne rentre pas totalement, puis ça peut faire des faux contacts ou justement avoir des petits problèmes de ce côté-là. Fait qu'on va prendre le 0.9 dans ce cas-ci. Puis on va faire un next. Puis là, ici, c'est la distance entre les deux pads. Là, vous pouvez retourner ici. Puis là, la distance entre le centre des deux pads. Fait que là, ici, le L, c'est l'extrémité des deux pads. Donc, il faut faire comme des petites maths. Fait que là, ici, c'est le L moins le B. OK? Donc, le L moins 1B, ça va vous donner la distance entre les deux. Parce que 1B, c'est la largeur au complet. Donc, si vous voulez la moitié, vous faites B divisé par 2. Mais là, c'est 2 fois la moitié. Donc, vous comprenez les maths. Et ça fait 1.6 moins 0.20. Donc, ça va faire 1.4 mm. 1.4. Je vais juste m'assurer
que je me suis pas trompé. 1,6 mm, moins 0,20 mm. Là, vous avez une incertitude, n'est-ce pas? Fait que là, vous allez prendre le maximum. Euh, Est-ce que c'est important? Ça n'a pas nécessairement d'importance, je crois, dans ce cas-ci, mais on va quand même prendre le maximum. Fait que c'est 1,7 moins 5. Fait que là, ça fait 1,5 dans ce cas-ci. OK? Là, ça c'est fait. Puis là, vous dites, ah bon, mais je ne savais pas qu'ils mettaient maintenant les polarize. Parce que c'est intéressant. Ça, il ne l'avait pas avant. Mais bon. Là, nous, on est non polarisé. On va accepter. Fait que là, il vous dit, OK, ben, maintenant, il va vous faire le cirque, donc le truc jaune autour. Vous pouvez les garder comme qu'ils sont, il n'y a pas de problème. Puis là, vous dites, c'est quoi le nom? Fait que là, c'est capaciteur céramique 0603. Si vous voulez faire par truc, ben, vous pouvez juste dire, OK, ben, ça vient de la compagnie TDK. TDK, on va dire. Pour un exemple. Là, vous dites finish. Et il va vous le générer. Puis là, vous dites, ah ouais, mais là, c'est gros. Habituellement, je connais jamais les valeurs, comment ils font leurs trucs pour le vrai. Donc, moi, je vais juste le refaire. Je refais les affaires manuellement pour replacer les trucs. Il m'a pas écouté correctement. Euh, Là, la chose qui est un peu bizarre, là, c'est sûrement comment c'était fait. Si vous regardez un peu l'image, comment c'est fait, vous voyez que il y a un petit problème sur comment c'est fait. Là. On dirait que ça aurait dû être à l'envers, puis ça aurait dû être à l'envers. Là. Pour être honnête, j'ai toujours jamais compris la totalité des choses qui étaient faites ici. Mais vous pouvez le régénérer puis vous assurer d'avoir repris les bonnes valeurs. Fait qu'on peut juste resupprimer tout ça. Footprint, je vous garantis que les footprints, c'est jamais la chose la plus le fun à faire, mais bon. Millimètre. Surface mount, next. Donc là, on peut peut-être inverser les valeurs, voir qu'est-ce que ça va donner. Fait qu'ici, au lieu que ce soit le B, ça va être le W. Puis ici, ça va être le B. OK. On va prendre ça comme exemple. Le B, c'est 0,20. Et voilà. Puis ici, le W, c'est 0,8 plus 1, donc 0,9. Voilà, next. Ici, à distance, on avait dit que c'était 1,5. Si je me rappelle bien, on va leur calculer pas de ça. C'était le L moins le B. Donc, L maximum, c'est 1,7 moins le B 0,20, donc 1,5. Parfait. Et il est non polarisé. Et puis ça, la distance entre ça et ça, juste 2, 5, on va dire. Voilà, comme ça. Capaciteur 0,603. Céramique. TDX. Par exemple. Et on finit. Bon. Là, ça peut d'ailleurs, à part le jaune, désolé. On va le tasser. Et voilà. Fait que là, ça a plus d'allure sur quoi un cancer va ressembler en soi. Là. Euh, Parce que si vous regardez les valeurs, le B qui est 0,20 va clairement être plus petit que la largeur, là, qui est de 0,8. Là. Fait que là, ça a plus de sens. Là, ça, c'est vraiment associé à ce PCB-là, à ce footprint de ce condensateur-là. Si vous prenez un autre, peut-être ce ne sera pas exactement les mêmes. Vous voyez que le B est un peu plus gros, donc avec un plus ou moins 2. Puis là, vous pouvez comme ça va s'élargir de beaucoup, etc., etc., etc. Fait que là, c'est à vous justement de faire qu'est-ce que vous pensez serait le mieux. Euh, Jusqu'à date, on avait utilisé pas mal le package à 0603. Ça a l'air de fonctionner assez bien, fait que vous pouvez le réutiliser si vous voulez. Donc, c'est à vous de voir exactement comment vous voulez faire fonctionner les choses. Mais en tout cas, quand ça c'est fait,
il y a quelques affaires à faire. Donc, pour commencer, il y a le mécanique. Je les connais pas toutes totalement, mais vous regarder des vidéos pour améliorer encore plus vos layers. Mais il y a quelque chose d'intéressant, view configuration. C'est le mechanical layer. Voilà. Fait que le mechanical layer, vous pouvez rajouter du texte. Ça, c'est comme les PCB, hein, quand on fait votre PCB. Donc ça, c'est seulement sur le layer du Mechanical 1. Puis là, ici, là, je me rappelle plus exactement comment ça fonctionnait. Altium, Mechanical Layer, Footprints, les units. Est-ce que ça va me donner qu'est-ce que je souhaite? User détail, etc. Je me rappelle plus exactement. Je pense que c'était de point des units. Exactement. Fait que ça va être pratique de l'avoir pour la simple bonne raison que quand vous allez imprimer une certaine vue de votre board, fait que là, je vais essayer essayer de retrouver cette vue-là pour vous le montrer. Fait que je prends ça. Puis là, je prends ce projet-là. Le vue. Est-ce que c'est ici en fait? Je vais ouvrir le PCB. Euh, je vais y retrouver. Euh, bon, là, je pense que dans la vue, celui-ci. Oh non. Project Design, Tools. Mhm. On a vu exactement où est-ce que c'était et pourquoi ça en fait. Euh, bon. Je vais mettre des vidéos dans la description de cette vidéo-là pour vous diriger vers une autre vidéo qui montre comment faire des footprints en Altium, parce que la vidéo est un peu vieille, puis etc. Cette vidéo est vraiment plus pour vous montrer un peu c'est comment la structure qu'on a faite ici avec la machine, avec l'Explorer, comment elle sépare, etc. Puis un full pack, mais comment bien faire des footprints, ça, c'est pas moi qui est compétent là-dessus. On en a fait pour que ça fonctionne. On va dire ça comme ça. En tout cas, vous pouvez vraiment aller jouer avec les layers, etc. Ici pour rajouter de l'information, mettre des détails, etc. Fait que ici, quand vous allez mettre votre composante, cette composante-là peut uniquement aller sur le layer qui est au top. Si on veut que ce soit sur le bottom layer, vous devez aller dans la propriété et dire que si tu es ici, ouais, c'est voilà. Ici, dire que c'est bottom layer. Fait que vous voyez qu'il a changé de couleur, etc. Dans ce cas-ci. Notamment dans vos composantes, si vous êtes supposé être capable de dire si une composante est sur le top layer ou sur le bottom layer, ça va le changer automatiquement. Fait que quand vous faites vos composantes, gardez-le sur le top layer, c'est pas la fin du monde. Puis quand vous allez devoir le changer, par exemple, sur le PCB, ben, vous le changerez sur le PCB. Okay? Faites pas deux fois les composantes, une sur le top, une sur le bottom. Faites-le juste une fois, puis vous le changerez sur le PCB. Et voilà. Fait que ça, c'est fait. Fait que là, quand ça, c'est fait, vous pouvez juste simplement sauvegarder. Les trucs importants, en fait, pour quand ça va s'imprimer, quand vous l'avez sur le manufacturier, c'est le rouge, c'est le mauve, et c'est le jaune et le gris. OK? Si vous n'avez pas ces layers-là, OK? Si par exemple vous ne voyez pas de rouge, il y a un problème. Si vous ne voyez pas de bleu, si c'est du bottom layer, il y a un problème. Si vous ne voyez pas du, euh, du mauve de même, du top solder, c'est un problème. Si vous ne voyez pas du gris de même, c'est un problème, OK? Si vous ne voyez pas de jaune, c'est pas un problème, mais il faudrait qu'il y en ait. OK? Ça va délimiter la pièce sur le PCB.
Les mechanical, donc les roses de même, les, bon, je vais dans mes views. Les trucs un peu plus, bon, en tout cas, tout ce qui est dans le mechanical layer, ça n'a pas d'importance. OK? Mais tout ce qui est dans le component layer pair, puis les overlayers, en quelque sorte, comme les grills, etc., ça, c'est important. OK? Mais le plus important, c'est le component layer pair. Il faut que tout cela soit là. Et il faut que le signal, les deux premiers onglets, là, le component layer pair et le signal and plane mid layer, soient là. Le reste, c'est facultatif. OK? Selon à quel point vous êtes dedans. Fait que ça, c'est important. Puis comme ça, vous sauvegardez ça. Vous lissez tout ça. Et voilà. Fait que là, on a notre composante. Ah non, désolé, j'ai fait un céramique capaciteur et non un capaciteur polarisé. On va juste reprendre ce qui est là. Ou non, on va le refaire, c'est correct. Désolé du problème. Ah, je ne l'ai pas édité. Je vais créer un nouveau. Create print. Là, on va prendre lui que j'avais cliqué de manière random, donc celui-là. Lui est un peu différent, mais c'est parfait, ça va nous donner un bon exemple. Le nom, ça va être juste un euh, capaciteur électrolyte. Électronique. Comment il s'appelle ça exactement? Comme ça. Comme ça. À savoir que ceux-là, je n'ai pas l'impression qu'ils avaient des packages. Enfin, c'est ça. On va regarder s'ils ont des packages. Puis en général, il devrait avoir un endroit où est-ce que c'est package case, c'est du Radial, Can Sandy. Bon, vous pouvez voir que ça, je sais pas. Chaque pièce a une sorte de package case slash que vous pouvez vérifier, mais dans ce cas-ci, je me suis pas aventuré vraiment là-dessus. Je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Donc voilà. On va l'accepter, on va le créer. Là, on va faire la même chose. On va faire Tools, Footprint Wizard. Next, là, vous pouvez voir, il y a comme d'autres choses que vous pouvez réutiliser. Mais bon, on va prendre le capaciteur encore. Les unités qu'ils utilisent sont des unités en millimètres. Fait qu'on va dire que millimètres. C'est un surface mount. Puis là, vous faites la même chose. Fait que ici, c'est la largeur. Fait que le W. Fait que le W, ici. Ah, bon, le size code, c'est de HAO à JAO. Là, on va regarder c'est quoi ici qui est le size code. Euh, bon, voilà, c'est HAO. Parfois, il est souvent utilisé dans le nom directement. Fait que voilà, fait que c'est HAO. Fait que pour le HAO, le W, c'est du 0.7 à 1.1. Fait qu'on va dire du 1.1 parce que c'est le plus gros. Ici, c'est du 1.1. Et le ici, donc 2.5. Puis, je l'ai dit. Fait que là, ça, c'est la mesure qui est indiquée. Bon, là, c'est encore des maths. Là, c'est le B moins le P divisé par 2. Ah non, mais il y a même un truc ici, désolé. C'est pas exactement ça. C'est le C. Le C il a l'air d'être sur les extrémités. Moins le P divisé par 2. Fait que le C plus ou moins 0.2. Le C, donc c'est 9. Donc 9.2. Moins le P. OK, donc moins le P qui est 3.1. Là, ça fait 6.1 avec les incertitudes. Divisé par 2. Donc là, c'est 6.1. Très rapidement. 0.1 divisé par 2. Avec du 3.05. Et voilà. La distance entre les deux pins. Donc là, la distance entre le milieu des deux pins, c'est C moins le P, tout simplement, comme la dernière fois. 9.02 moins le 3.1, ça fait 6.1. Dites si je fais une erreur.
Et voilà. Puis là, c'est polarisé. Fait que voici à quoi il va ressembler. Si on veut, c'est comme ça. Capaciteur. On va se mettre exactement la même chose que l'autre. Voilà, finish. Et voilà. Là, vous avez votre layer totalement pour ce PCB-là. Ben, pour ce footprint-là. Fait que là, vous pouvez juste réagencer les affaires pour pas que ce soit trop gros parce que ça va prendre l'espace sur votre PCB. Si vous n'avez pas, pas de besoin que ce soit aussi gros, vous pouvez juste le rassembler. Si je veux faire ça en premier, on va garder le format un peu. On va dire ça comme ça, assurez-vous que ce soit symétrique, c'est toujours plus beau quand c'est symétrique. Et voilà, ça c'est fait. Puis quand ça c'est fait, vous pouvez sauvegarder vers le serveur le nouveau. Et voilà où est-ce qu'on en est rendu. Fait que là maintenant, euh, on a ces pins-là ici. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant on est rendu à faire la composante. Parce qu'on a le symbole pour le capaciteur polarisé et on a le footprint pour ça. Vous allez dans vos capaciteurs, vous pouvez faire tout simplement opération créer un nouveau, je pense. Non, même pas. Voilà. Vous allez ici. Vous avez aussi un Add Component bouton ici. Voilà. Create Item, créer un composant. Et voilà. Là, vous arrivez sur l'interface de créer un composant. Une composante. Désolé. OK. Là, on arrive ici. Là, le truc que je vous recommande, OK? Altium est connecté sur les bases de données de pas mal de tous les manufacturiers. Presque. En tout cas, une bonne majorité, mais DJK, c'est le cas. Vous pouvez mettre tout simplement non. OK? Et bien sûr, il va dire que je mens ce coup-ci. Fait que quand ça arrive, je vais le recommencer. Je vais, bon, vous voyez qu'il met des noms, mais c'est pas lui qu'on aurait espéré avoir. J'essaie de voir si je peux essayer de trouver un identique. OK. Comme vous pouvez voir, ça n'a pas l'air, il n'a pas l'air d'être capable de le retrouver. Je me demande si je peux le faire un peu plus. Ici. Un des passive components. Chercher, ok. Fait qu'il trouve rien dans sa base de données, malheureusement. Euh, si je fais ça comme ça. Fait qu'il trouve rien. Fait que dans ce cas-ci, c'est un peu triste. Je vais vous montrer rapidement s'il trouve quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez faire. Si je prends lui, par exemple. Voilà. Fait que quand il le trouve, vous pouvez cliquer sur la composante. Vous pouvez dire qu'est-ce que vous allez prendre. Fait que, par exemple, je vais prendre le nom de la composante. Je vais prendre la description. Je vais prendre sa capacitance. OK. Je sais pas. Vous pouvez l'éditer si la valeur est pas bonne. Je vais prendre son case code en métrique et en impérial et son package case, etc. Je vais prendre ça, je vais prendre ces datasheets aussi. OK? Puis, quand ça c'est fait, vous pouvez tout simplement dire OK. Là, il va remplir les valeurs pour vous. Ici. Fait que ça, c'est vraiment magique. C'est vraiment intéressant. Puis là, comme je l'ai dit, les valeurs ici, ça, c'est la valeur d'un paramètre que vous aviez sur le symbole. Fait que ça va prendre cette valeur-là, comme vous l'avez ici. Ça, c'est intéressant. Le type, c'est un capaciteur, fait comme ça, il va se placer dans le bon endroit. Il va même faire une connexion de la composante pour voir s'il en reste ou s'il en reste pas, etc., etc. Et vous allez avoir les détachés de disponibles. Là, ici, vous pouvez faire, OK, ben, je vais rajouter. Je ne vais pas faire un nouveau symbole, je ne vais pas utiliser le wizard, je vais utiliser un qui existe déjà. Là, vous allez à l'interface, vous allez dans les modèles, vous allez dans les symboles, vous allez dans les capaciteurs, puis là, ici, vous allez prendre celui qu'on a fait aujourd'hui. Sélectionner, OK. Il va apparaître ici. Même chose pour le footprint. On en a fait un, fait qu'on va juste dire OK, fait qu'on prend ce qui existe déjà. Vous allez dans les modèles, dans le footprint, vous allez par la suite dans le capaciteur, et on va prendre lui qu'on a fait. Et voilà. Puis comme ça c'est fait, vous sauvegardez la composante. Je vais juste garder ici machine et un tutoriel.
que je le perds. Et voilà. Et vous allez le sauvegarder. Et ça va se rajouter dans la liste de composantes que nous avons. Là, si je m'en vais dans un schématique, rapidement, on va dans les composantes, on va dans je file pour les capaciteurs, là je prends dans les noms, fait que le voici, le voilà. Je l'amène ici. Vous pouvez voir, le 100 nano c'est déjà installé. C'est parfait. Puis c'est réellement 100 nano. Ici c'est écrit du. Parce qu'il est écrit. Ah, ben, c'est du 0,1 microfarad qui va dans 100 nano. Et ainsi de suite. Si on le met en footprint, vous allez voir que ça va devenir un footprint, etc. Là, bien sûr, j'ai pris un cas qui était un céramique, fait que c'est pas cette composante-là, fait que juste faire attention. C'est pour ça que lui, on va le supprimer après, mais bon. Si vous faites des erreurs de ce genre, tout simplement, vous pouvez faire, OK, ben, je vais aller éditer la composante. Par exemple, le nom puis les valeurs sont vraiment pas bonnes. C'est pas qu'est-ce qu'on souhaitait. Fait que là, vous pouvez juste, OK, ben, on va changer le nom. Fait que voilà, le nom est changé. La description, ce n'est pas le cas. Fait qu'on va juste prendre la description ici. On va la remplacer. C'est encore capaciteur, ça c'est correct. Le case, bon ben ça, on le connaît pas vraiment, fait qu'on va juste le supprimer. Fait que là, vous sélectionnez. C'est un peu mal fait. Et vous faites ça, ça, ça. La valeur, c'est du 100 microfarad. C'est beaucoup plus gros que ce qu'on avait. On arrive ici, on change la valeur. Pour ce qui est des datasheets, on peut juste aller les chercher aussi. On va copier le link. Ici, on va juste mettre datasheet. Ça, on va le supprimer. Et ici, on va. Oups, mauvais bouton. On va juste créer un autre paramètre. On va rajouter un link. On va appeler datasheet dans notre cas. Et on va mettre ça ici comme ça. Puis ça, on va les supprimer. Je me demande si. Ah, on peut rajouter un datasheet directement. Fait que si par exemple là j'ai téléchargé, fait que ça je vais faire datasheet. Je vais aller dans mes downloads. Non, ça ce n'est pas le truc que je cherchais. Je ne l'avais pas download, ça veut dire. Je me suis allé le download, fait que. Voilà. C'est bien correct. Donc là, datasheet. Un download. On prend le datasheet test. Ça, on va juste le supprimer. Et voilà, fait que là, il est ici. Puis là, il va être enregistré dans le serveur aussi, inquiétez-vous pas. Puis là, quand ça c'est fait, vous sauvegardez donc S, puis vous save to server. Et voilà. Fait que là, on a update les affaires, parce que ça, c'était pas les bonnes informations, c'était l'information de mauvaise composante. Là, dans ce cas-ci, on est rendu. Puis là, si la composante, elle ne s'est pas mise à jour. OK? Fait que quand vous allez cliquer sur la composante, vous faites Properties, vous avez Out of Date. OK? Fait que ça veut dire que la composante a été mise à jour, mais elle n'a pas été mise à jour. Elle a été mise à jour dans le serveur, mais elle n'a pas été mise à jour dans le schématique. OK? Vous pouvez le garder comme qu'elle est ou le mettre à jour. OK? Si vous faites ça, vous voyez que là, on a 100 microfarad. Tout simplement. Et voilà. Fait que c'est comme ça que vous faites les composantes. Là, je vais rapidement vous montrer comment faire les petites particularités quand on fait des symboles. Il y a aussi des petites particularités quand on fait des footprints. Je vais vous montrer rapidement tout ça. Puis, sans faire un nouveau composant complet. Mais ça va être pratique. Puis là, par exemple, on va dans les transistors. Ici, je pense, voilà. On a des MOSFET, OK? Puis là, vous voyez qu'ici, on a un simple schématique, un simple symbole qui a S1, G1, D1. OK?
Si on va dans les composantes, bon, ça, en fait, ça, on va dans les footprints, on va dans les transistors aussi. Vous voyez que ici, il y a 8 pins. OK? Mais c'est bizarre parce que notre symbole, on a juste 3. Puis vous pouvez regarder les autres, ils en ont juste 3. Comment que un footprint avec 8 pins peut avoir un symbole avec 3 pins? OK? C'est là que vous le faites séparément. Il n'y a pas de problème avec ça. Et vous tombez maintenant dans la composante. C'est arrivé dans le transistor. Puis là, on arrive avec celui-là ici. Ça comme exemple. Peut-être c'était lui. On va prendre lui comme exemple. Vous voyez, 3 pins avec 3 pins dans le symbole avec 8 pins dans le footprint. On va aller dans l'identité. Ça c'est correct. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? C'est que vous avez un petit bouton ici, faire un custom pin mapping. OK? Ça veut dire que pour les pins du footprint 5, 6, 7 et 8, ils vont être connectés à la pin D, OK, de votre symbole. Pour les pins, la pin 4, donc la gate dans ce cas-ci, va être connectée à la pin G de votre symbole et ainsi de suite. Si, là, vous voyez, c'est SGD, ça, c'est les désignateurs de la pin, les numéros de pin. Mais si vous mettez 1, 2, 3, ben là, il faudrait changer 5, 6, 7 pour 1, 4 pour 2, puis 1, 2, 3 pour 3, et ainsi de suite. Fait que de cette manière-là, vous allez pouvoir faire, si vous avez des composants avec plus de mapping que nécessaire, vous pouvez simplement simplifier ça de cette manière-là. OK? Ça, c'est pour les symboles spécifiques, parce que ça, c'est le symbole de MOSFET. Mais ici, c'est comme deux MOSFET intégrés, si j'avais bien compris. Fait que c'est pour ça qu'il y en a plusieurs, mais vous pouvez utiliser ce genre de technique-là pour dire que c'est la même chose, parce que de toute façon, si on prend le détaché de la pièce, ici, ils disent spécifiquement que c'est vraiment SSS, DDDDD, G. C'est vraiment, les choses sont connectées ensemble, OK? Mais pour que vous ayez pour que Altium sache que les composantes, que ces trois pins-là sont quand même connectés ensemble, mais si c'est trois pins distincts, ben, il faut le faire de cette manière-là, tout simplement. Si dans votre datasheet, c'est écrit S1, S2, S3, G, D1, D2, D3, D4, donc c'est vraiment des affaires différentes. À ce moment-là, vous ne faites pas le pin mapping et vous faites un symbole qui représente les 8 pins, tout simplement. OK? Sauf que ici, vous voyez, voici le symbole à quoi il ressemble. Voici le footprint en quelque sorte, le pin mapping. Puis vous voyez qu'eux-mêmes ils disent que les D sont ensemble ici, les S sont ensemble ici, le G est ici. Fait que vous respectez vraiment qu'est-ce que le datasheet vous demande. Ne faites pas de magie noire. Faites juste écouter lire qu'est-ce qu'ils vous disent, puis qu'est-ce qu'ils écrivent, puis faites-le. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est comme un truc, c'est une fonctionnalité. En plus, c'est vraiment nice parce que quand j'avais commencé à dire, ça n'était pas présent. Mais maintenant, ça l'est. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. Puis là, l'autre point, c'est moins pertinent, on va dire, dans un concept de réel du truc, mais dans un concept de design puis de niveau schématique, vraiment juste pour que ce soit plus beau, plus facile à utiliser. C'est vraiment intéressant. Puis ça, c'est un peu plus dans les circuits intégrés qu'on va voir ça. Fait que, par exemple, qu'on prend un STM32. OK. Oh non, encore mieux. On va prendre celui-là. On va prendre un Stepper Motor Driver. On va aller l'éditer. Je vais close les choses sans les sauvegarder parce que j'ai plus de besoin. Voilà. OK. Fait qu'on arrive ici. Là, on a ce symbole-là. Là, je vais ouvrir la composante aussi. Pour qu'on se perd. Celui-là, absolument, c'était dans les drivers. Là, on a le Stepper Motor ici. Lequel était lequel? Lui, c'est. Je vais juste regarder la description. Okay. C'est le MP650. C'est ici le nom. Voilà, okay. Fait que c'est lui ici. On va éditer. Et voilà. Fait que là, on va arriver ici. Fait que là, ça c'est la composante. Ça c'est le symbole. Puis je vais aller chercher en ligne
le truc. Voilà. OK. Et voilà. Fait que là, ici, voilà. Fait que voilà comment ça c'est séparé. Voici les pins, OK? Vous voyez que ici on a le moteur, ground, etc. Fait que là, il y a des pins un peu reliés à du power, OK? Donc les power connections ici. Puis il y a les pins qui sont un peu plus reliés au motor connection. OK? Donc les steps, les control input, puis le current limiting, etc. Fait que tout ça, fait que, vous pouvez le rendre un peu plus beau, OK? Parce que si vous vous rappelez bien dans nos schématiques, si je prends par exemple celui-là, vous voyez que les trucs sont séparés. Fait qu'on a tout ce qui est par rapport au control input. Je vais juste fermer ça, j'en ai plus besoin. Donc, tout ce qui est par rapport au motor connection ici, puis tout ce qui est par rapport au power connection. On a séparé le power connection au motor connection. OK? On les a séparés. Fait que là, ça fait en sorte que dans le schématique, on peut plus facilement séparer les choses, puis rendre ça un peu plus propre, on va dire. Okay? Plus facilement en design. Mais pour faire ce genre de séparation-là, okay, sur le symbole, OK, c'est tout simplement d'avoir des ports. OK? Puis pour racheter un port, vous pouvez juste faire add ici. Là, vous avez un port ici. Puis si vous voulez pas de ce port-là, vous faites juste ici. Et voilà. Fait que là, il sépare. Simplement. Là, vous rachetez les pins. Fait que là, vous dites, ouais, il y aura la pin MS1, vous avez la pin MS2, la pin step, la pin tier, etc., etc., etc. Puis ici, il y aura lui pour ça. Fait que là, lui, vous pouvez voir que t'es pas dans les règles ce que j'aimais. Fait que voilà. Ça, c'est fait. Puis, ce qui est vraiment nice, c'est quand vous allez comme mettre le designator, donc driver, point d'interrogation, dans ce cas-ci, ben, il va être suivi quand vous allez mettre la composante tout seul du B et du A. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec ça. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que vous faites un port A, vous le rajoutez, après un port B. Fait que là, ça, c'est l'interface que vous avez ici, dans le schematic library. Si je fais une nouvelle composante rapidement, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble au début. Fait que si j'en prends une ici qui n'a pas de port A, pas de port B, voilà. Ben, vous voyez que vous n'allez pas avoir de port A, port B, mais si vous faites un add, ben là, vous allez les voir directement. Tout simplement. OK? Fait que c'est juste, parfois l'interface n'est pas exacte, mais c'est quand même très visible dans ce cas-ci. Fait que ça, c'est important. Puis ça, cette manière-là, vous allez pouvoir juste faire des symboles avec différentes parties, puis ça va juste, on va dire, improve votre schématique dans ce cas-ci. Fait que ça, c'est important. Ça, on va fermer. Do nothing. Ça, on va fermer. Est-ce que. Puis là, la dernière chose que je vais vous montrer rapidement, qui est important, c'est par rapport au header. Parce que ça peut causer des problèmes. C'est dans les connecteurs. Puis c'est dans les footprints. Les symboles, ça, c'est pas compliqué à faire un symbole de header. Mais faire un footprint ici. On va éditer. Et voilà. Fait que là, ici, on a le header. En général, qu'est-ce que je fais personnellement? C'est que je copie. Puis après ça, je fais mes manipulations. Fait que par exemple, je vais voir qu'est-ce qui nous manque. Fait que là, on a un 5. On va dire que je vais faire un 2,5. OK? On va créer un nouvel item. Footprint. On va dire que je vais faire un header 2 par 5. OK? En général, qu'est-ce que je fais? C'est que je copie-colle ça. Donc, quand vous faites un copie-colle, c'est donc CTRL-C. Vous choisissez le point de référence. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre le centre du 1. Et là, vous pouvez faire CTRL-V. Puis là, comme ça, le point de référence est plus facile à mettre. Puis, je vais le refaire. OK? Je vais supprimer ça et supprimer ça. Puis là, vous dites, OK, mais comment je fais pour déterminer la distance entre les pins, etc. En général, si je me rappelle bien, je ne sais pas si je l'avais écrit quelque part dans les descriptions, euh, les distances peuvent varier selon ce que vous achetez comme header, mais les standards, OK, donc si vous, par exemple, on prend, bon, je l'ai ici, si on prend cela, OK, c'est quoi les standards, donc les distances entre deux pins de même, OK, donc vous avez des connecteurs de même, comment ils appellent ça encore, voilà, des female connecteurs, on va dire, ou des male connecteurs, OK, des headers, bon.
tout cas, vous comprenez le principe. Vous avez des affaires de même. Ici, ils disent qu'il y aura un. C'est quoi le terme encore qu'ils utilisaient? Un pinch ou. Je pense que c'est un pinch. Ok, strips, on va dire strips. Alors, plus exactement, c'est quoi le mot, en tout cas. Vous avez un 0.1 milli-inch ou 2.54 mm. Ok, ça, c'est la distance. Et là, si vous avez par exemple un truc avec deux, je vais aller dans les connecteurs, je vais reculer. Et admettons que vous avez. Est-ce qu'ils en ont ici? Je vais reculer un peu. Ok, il n'y a pas de. Je vois pas de. Il y en a comme deux par quelque chose. Je vais voir s'il y en a un peu plus bas. Parce que si je prends par exemple ça. 2 par 16, c'est le même. Si à un moment donné, vous arrivez à ça, ok, vous avez besoin de ça, ben, la distance entre les carrés, donc le centre des pins, est de 2.54 mm. Okay? Puis ça, quand vous allez acheter vos headers, vous devez regarder c'est quoi la distance. Vous assurez que quand vous allez faire votre footprint, ça soit exact. Dans ce cas-ci, pour que ça fonctionne, il faut que la distance entre les deux soit de 0.1 milli-inch ou juste tout prendre ça. Donc là, ça c'est en quoi? Là, c'est en mills. On va le mettre en millimètres. Voilà. Là, ici, c'était du 2.54. Et voilà. Quand vous arrivez en 2.54, là, ça c'est 2.54. Et ça, ça va du 2.54. Voilà. Quand vous avez ça, à ce moment-là, vous n'avez pas de stress sur les headers et que ça va bien fitter ensemble, ok? Donc, c'est juste vraiment regarder les dimensions et pas vous stresser par rapport à ça. Mais c'est important de quand même les faire. Ensuite, l'autre détail, c'est la grosseur du trou. OK? Fait qu'ici, la grosseur du trou, ils vont vous l'indiquer en général dans les dimensions aussi. Donc ici vous voyez que la grosseur du trou, c'est de 0.4. OK? Puis la longueur ici, c'est la pin qui sort, c'est du 3.0. OK? Fait que pour ça, vous cliquez sur le via, le trou, puis vous regardez c'est quoi le hole size. En général, 40 ml, c'est bien correct. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Puis ça respecte pas mal que le monde 10. Fait s'il est trop gros, il va être loose, ça va être vraiment énervant à souder. S'il est trop petit, il rentrera juste pas. OK? Fait que prenez, en général, 40 mm, c'est correct, mais vérifiez toujours que quand vous achetez vos headers, que ça respecte le 40, pas 40 mm, 40 milli-inch, donc millipouces. Donc là, c'est du 4.4 pouces, donc, etc. Donc, assurez-vous juste que ça respecte les dimensions, puis vous n'êtes pas supposé d'avoir de problème avec ça. Puis, ouais, c'est pas mal tout. Regardez comme lui, ici, par exemple, les trous sont plus gros. Fait que ça, c'est pour autre chose, j'imagine. Faudrait que je regarde. Pourquoi ici ils disent 0.4, 0.4. Là, c'est les différents points de vue là, qui vous donnent à droite. Puis là, ici, 0.6. Bizarre. Regardez le PCB layout. Bien plus facile à savoir. Et ici, la circonférence du cercle doit être de 1.02. Ici, ils disent la différence est 2.54, 2.54, 5.08. Ça doit être du 1.02 ici. Là, ça c'est en millimètres. Fait quand vous faites 1.02 en millimètres en milli-inch, en millième de pouce, désolé. C'est 1000 barres? Ok, attends. C'est quoi l'unité quand c'est en inch? 1000. C'est 25.4 pouces
25 et 84 mm pour un pouce. Mhm. Fait que, voilà. Fait que là, vous avez 40 ici. Fait que ça rentre. Ben là, c'est peut-être un peu trop serré. Ben, pour ces détails-là, euh, ah, c'est 0.2, désolé. Ah non, c'est correct. Mais c'est un peu trop gros, c'est un peu trop petit, mais vous pouvez le grossir un peu pour vous assurer que ça rentre correctement. Vous pouvez le mettre à 45, etc. Ou à 42. Puis voilà. Fait que ça, c'est pour les headers. Puis ça vous cassez pas la tête, faites juste copier un truc, faites juste après ça les redimensions. En général, je garde le premier. Ah, il y a autre chose que j'ai oublié d'indiquer, je vais aussi l'indiquer, mais en tout cas. Je regarde la première pin en carré, puis le reste, je les mets en cercle. Juste pour indiquer que ça, c'est la première pin. Fait que quand vous allez lire le PCB, c'est plus facile à identifier, justement. Puis, pour venir justement à ce détail-là, que c'est plus facile à identifier, c'est aussi que quand vous faites, par exemple, des... Ça, je vais le fermer, j'en ai plus besoin pour l'explication. Et quand vous faites, par exemple, des circuits intégrés, les footprints, on va prendre celui-là, par exemple. Fait que là, vous avez toutes ces pins-là. Là, vous savez pas c'est quelle la première pin, ok? Fait que quand vous voulez en plus mettre, je vais essayer de voir si je peux leur trouver un composant, c'est plus facile à montrer ce que je veux dire. On va prendre ça, puis on va prendre celui-là. Lui, il va être parfait. Fait que, si on prend cette composante-là, on va passer d'attacher. Vous voyez que la composante en elle-même, elle a un cercle dessus elle, ok? Et ce cercle-là est aligné avec le 1, la pin numéro 1, ok? Fait que pour pas vous tromper quand vous allez mettre les composantes, puis pour faciliter aussi quand vous allez faire le board en soi, vous mettez toujours euh, un cercle proche de la pin numéro 1. Comme ça, vous allez mettre la pièce sur le board, vous allez voir le cercle, vous allez dire, ok, ben si le cercle est en haut à gauche, c'est-à-dire que la première pin à gauche, ici, c'est la pin numéro 1. Fait que vous n'allez pas vous tromper sur le positionnement. Fait que ça, c'est des petits marques que vous pouvez garder. Là, je le mets ici, vous pouvez le mettre ici, vous pouvez le mettre vraiment loin, mais c'est pas esthétique ou c'est pas pratique, ça va juste prendre l'espace sur le board. Vous pouvez le mettre plus compact, et voilà. Puis aussi, ben, vous pouvez mettre des petites indications de même, fait que comme si c'est en demi-lune, puis que c'est à gauche, ben ça veut dire que c'est la première place. T'sais. Fait que dépendant votre composante, puis qu'est-ce que vous préférez. Moi, je préfère personnellement le petit cercle qui est très, très, très tentant à chaque fois. Là, il est très facile à identifier. La première pin. Vous pouvez peut-être juste le rapprocher un peu plus de la pin ici comme ça, si vous voulez. Mais bon. Fait que ça, c'est d'autres indications. Ça va pas impacter votre design, mais ça va vous aider quand vous allez tout faire vos connexions. Puis ben en fait, après que vous ayez fait vos connexions, tout le kit, parce que sur Atom, lui, il va vous indiquer tout le kit. Mais quand vous allez vous-même mettre la pièce sur le board, ben avoir ces petits ces indices-là pour vous dire dans quelle direction il faut mettre les affaires, c'est très pratique. Là, ça, c'est la pièce en soi, mais j'essaie de voir si je peux trouver une photo de cette pièce-là sur DigiKey rapidement. Pour vous montrer que c'est un motor driver, etc. Voilà. Et vous voyez, le cercle est ici aussi. Fait que vous allez le voir. Là, vous allez pouvoir les enligner, puis ça va, vous n'avez même plus besoin de vous poser la question comment je vais le placer. Ça va directement le faire. Fait que c'est pas mal ce qui est de créer les composantes, créer les symboles, créer les footprints, associer les composantes aux footprints et aux symboles, faire des symboles globales pour pas refaire le travail, faire des footprints globales, mais en sachant que parfois les manufacturiers vont pas respecter les packages, fait que là, il faut faire des spécifiques, etc., etc. Rendu là, est-ce que vous pouvez préférer de juste pas faire de footprint dans le modèle ici, dans les modèles ici, juste faire des symboles globales, parce que c'est pas mal ça qui est pas mal facilement réutilisable, parce qu'il est indépendant de la création du manufacturier. Puis quand vous faites une composante, vous rajoutez à chaque fois un footprint. Vous pouvez le faire. Fait que quand je fais créer un component ici, ben, je peux juste simplement à chaque fois dire je veux un nouveau composante, puis il va me le créer, puis simplement. Fait que ça va être un composante, un footprint à chaque fois, mais un symbole peut être connecté à plusieurs footprints. Ça peut être ça aussi. C'est à vous de voir comment vous voulez faire les choses. En ce moment, c'est en général un footprint pour le plus de composantes qu'on peut.
mais ça arrive très rarement euh, que le footprint est utilisé partout parce que parfois il y a des erreurs puis on veut juste le changer spécifiquement pour cette composante-là, fait qu'on fait ces modifications-là. Parfois c'est réutilisable, etc. Fait que c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. C'est juste qu'en ce moment c'est fait comme ça. Fait qu'à vous de voir la suite des choses. Fait que c'est ce qui en est de cette vidéo-là. Donc j'espère que vous l'avez apprécié. Donc bonne chance pour la suite. Et ça met fin à la série des vidéos Altium. Fait que don't forget to like and subscribe. Peut-être que quelqu'un meilleur que moi pour faire des vidéos, puis sur Altium pourra vous faire des meilleures vidéos. Voilà, sur ce, je vais vous laisser avec ça.